Salut à tous, c'est Coding Jutsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à créer l'entête d'un site internet de streaming en HTML. Une vidéo en HTML, c'est un langage qu'on touche pas beaucoup, mais vu que j'ai commencé, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant. Et sur ce, c'est parti. Comme d'habitude, le code source sera en description. Vous pourrez donc cliquer dessus et retrouver sur mon GitHub le code de cette vidéo et tous les dossiers que j'ai utilisés. J'ai donc utilisé, comme vous l'avez vu sur la miniature, un wallpaper d'Arkane. Vous pouvez totalement changer ça. Je vous mettrai un site en description avec plein de wallpapers et vous pourrez copier les liens sur le dossier HTML. Donc après, on enregistre le fichier en HTML. Comme d'habitude, ça ne change pas. Donc j'ai décidé d'appeler le site Streamlab. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, le nom du fichier, ce sera Streamlab. Ensuite, moi ce que j'ai, c'est une template, donc c'est un genre de template en fait avec déjà l'entête et le corps du document HTML. Je trouve que c'est plutôt cool d'avoir cette base sous la main. Elle est pareille en description, mais moi je l'ai toujours sous la main et dès que je veux démarrer un fichier HTML, j'ai juste à copier-coller cette base et ça me fait gagner un temps fou. On va ensuite créer notre première balise, donc qui sera une balise div. Donc cette balise n'a aucun effet graphique sur la page, elle va juste servir de division, elle va diviser le code en fait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une classe, donc un nom, on va l'appeler container, pour pouvoir ensuite la rappeler dans le fichier CSS. On va ensuite créer une deuxième balise qu'on va appeler button, donc c'est une balise tout simplement pour faire un bouton. On va ajouter un texte à ce bouton, donc ce sera watch now. On va lui ajouter pareil une classe pour pouvoir le rappeler dans le fichier CSS et lui donner un style. Et surtout, on va lui donner la possibilité d'aller autre part, donc href pour pouvoir en fait nous emmener sur des sites, nous emmener à des endroits de la page, etc. Dans notre cas, ce sera sur le trailer d'Arkane, sur YouTube, on aura juste à copier le lien. L'idéal à faire la plupart du temps, c'est de faire le code HTML à proprement parler, puis ensuite le CSS. On peut aussi faire les deux en même temps. Moi, j'ai tendance à préférer le fait de commencer par le HTML et de terminer par le CSS, même si là, j'utilise un petit peu de CSS en début de code pour pouvoir avoir une vision et pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vais aller chercher une police d'écriture, c'est sur Google Font, et vous avez toutes les indications dans la vidéo, vous voyez ce qu'il faut copier et à quel endroit, donc il faut importer la police puis ensuite la rappeler dans la balise en CSS, et ensuite dans cette balise, on va set les paramètres de ma background image. Donc en fait, j'ai une image en background, et je veux en fait qu'elle prenne toute la page, qu'elle soit fit, donc je vais faire en sorte, après avoir copié le lien de l'image, qu'elle soit tout simplement correcte, qu'elle puisse être correctement fit sur ma page. Ensuite, on va introduire une balise H. Donc les balises H, c'est des balises de texte, H1, H2, H3, jusqu'à H6, du plus ou moins important, avec H1 qui est la plus importante. Donc nous ici, ce sera pour écrire du texte, pour introduire la série. Pareil, on va lui donner une classe pour pouvoir la réappeler après. On va créer un deuxième bouton qui n'aura cette fois-ci aucun lien affilié, puis commencer à faire notre barre de navigation qui sera en haut à gauche de notre page web. Grossièrement, sur le côté esthétique, puisqu'on ne fait pas de CSS pour l'instant, on veut une liste en haut à gauche de notre écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va set une liste. Donc on va utiliser la balise UL qui va nous permettre donc tout simplement d'ajouter une liste et LI qui va représenter chaque élément de cette liste. À ces éléments-là, on va ajouter un lien hypertexte et on pourra ensuite terminer avec le HTML et passer en CSS. Là, le but, ça va être d'appeler les classes qu'on a créées en HTML en CSS. Donc, comment on fait ça? C'est super simple. On va mettre un point devant chaque classe. Donc, par exemple, j'ai créé une classe
.btn tout à l'heure, donc je vais faire .btn pour appeler cette classe et pour pouvoir la modifier. Par contre, quand c'est des balises déjà faites par défaut sans nom de classe particulier, vous n'avez pas besoin de mettre de points. C'est ce qui s'est passé avec le body et c'est ce qui va se passer avec le UL et le LI. Tout ce que je fais en CSS, c'est purement esthétique, donc c'est selon mes goûts. Donc ce que je fais, c'est que je set une position qui me convient. Ensuite, je mets la couleur du bouton en rouge et la couleur du texte en blanc. Pareil pour la couleur de la taille de la police. Donc ça, c'est 100% personnel. Vous pouvez changer comme vous voulez. Vous pouvez faire des tests, etc. Donc ça, je vais pas trop m'attarder sur ces détails-là du CSS. Je fais exactement la même chose pour le texte. Donc je set la couleur, la taille qui me convient, etc. Ensuite, j'appelle ma balise UL, donc sans point. Je rédige 2-3 petites choses pour qu'elle puisse se set en haut à gauche de mon image. Donc je fais bien attention à pas mettre de couleur de background. Et ensuite je passe aux listes. Et aux listes, il y aura des trucs importants à comprendre parce que c'est un petit peu compliqué, mais ce sera juste une petite animation qui en fait est liée au hover. Je vais vous en parler, vous inquiétez pas. Là, je set les mêmes paramètres donc pour la liste. Donc je choisis juste sa couleur, etc. Et j'ajoute juste un over. Donc en gros, ça pourrait se traduire par survoler. J'ai dit que c'était compliqué, mais en fait pas du tout, c'est super simple. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez survoler cette zone avec votre souris, il va se passer quelque chose. Donc moi, en fait, ça passe d'une background color qui est transparente à une background color qui est tout simplement rouge. Donc c'est aussi simple que ça va passer du transparent au rouge à chaque fois que je vais le survoler avec ma souris. À ce stade-là, le code est terminé pour vous et pour moi, mais j'ai quand même souhaité rajouter un petit détail esthétique, à savoir une icône, donc grâce à la balise link, et j'ai placé l'icône du coup au niveau de l'onglet. Donc une petite icône de film, etc. Ça peut être pas mal, donc pareil, tout est en description. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire découvrir de nouveaux langages de programmation, donc à savoir le HTML dans notre cas. Si cette vidéo vous a plu, je ferai certainement d'autres parties où je continuerai le site. Là on a fait juste l'en-tête, mais je ferai le reste si ça vous branche. On va se laisser là et merci encore d'avoir regardé.